Le rappel de la théorie sur les divisions euclidiennes. On va d'abord présenter le décor. J'ai ici 4 enfants et je suis une maman qui veut leur donner le plus possible de chocolat. Alors, si j'ai 4 chocolats et que j'ai 4 enfants, je divise mes 4 chocolats par 4 et ils obtiennent chacun un chocolat. Il ne me reste donc aucun chocolat. Maintenant, si j'ai 5 chocolats, je vais donner un chocolat par enfant. Et il va me rester un chocolat. Je prends un autre exemple. J'ai maintenant 6 chocolats. Un par enfant. Et il m'en reste 2. Je continue. Si j'en ai 7, je distribue. Un par enfant, il en reste 3. Si je prends 8 chocolats, un par enfant, mais il y en a encore un autre par enfant. Donc mes 8 chocolats divisés par 4, ça en donne 2 à chaque enfant. Et ce coup-ci, il m'en reste 0. Je reprends et je continue comme ça. Donc j'étais à 8, 9. Si j'ai 9 chocolats, j'en ai 2 par enfant. Et il m'en reste 1. Après 9, je vais essayer avec 10. En voilà 10. 2 par enfant. Il m'en reste 2. Je passe à 11 chocolats. 2 par enfant. Il m'en reste 3. Et si j'arrive à 12 chocolats, j'en donne 12 divisé par 4, j'en donne 3 à chaque enfant. Et il va m'en rester 0. Voilà la base de la théorie des divisions euclidiennes. Donc si on revoit notre feuille de division euclidienne, on voit que le nombre de chocolats au départ que la maman possède, c'est le dividende. Le nombre d'enfants, c'est le diviseur. Le nombre de chocolats par enfant, c'est le quotient. Et le reste, c'est le reste. Et on va s'apercevoir très vite que, quel que soit le dividende, le reste sera toujours plus petit que le diviseur. Donc, il pouvait ne pas me rester de chocolat ou m'en rester 1, 2 ou 3. Mais je n'aurais pas su en garder 4 parce que si j'en ai 4 et que j'ai 4 enfants, je dois leur rendre les chocolats. Parce que j'ai décidé dès le départ d'en donner le plus possible, mais sans faire de jaloux. Donc ça, c'est vraiment la base. Il faut retenir que le reste sera toujours plus petit que le diviseur. Pour faire tous les exercices, il faut avoir cet exemple en tête. Je répète, dividende, le nombre de chocolats que la maman possède. Diviseur, le nombre d'enfants. Quotient, combien de chocolat reçoit l'enfant. Et le reste, ce qui reste dans le gros paquet. On a donc écrit la formule qui dit que le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Et la théorie que nous avons notée en bas de notre feuille. Cette théorie est fort importante, il faut l'étudier. Pour la terreau, le moindre mot est important. Et je vais faire une deuxième vidéo sur la correction du devoir. Il faut faire le devoir soi-même avant de le regarder sur Internet.